Bonjour, aujourd'hui on va faire une épice maison pour les pâtes. Alors on va déshydrater, puis mixer jusqu'à ce que ça fasse de la poudre, des oignons jaunes, des poivrons verts, du chou-fleur, des carottes, poivrons rouges, il y en a encore, courgettes, panais, navets violets, c'est-à-dire les boules, et des grains de blé grillés à sec, puis mixés. Alors, on va commencer par les doux, chou-fleur, courgettes, carottes et navets boules. On les range du plus fort au moins fort. Première partie finie. Les ingrédients doux, on fait un ingrédient fort. On y ajoute le porteur, c'est-à-dire le blé torréfié moulu. Maintenant, on va faire du plus doux, pané, au plus fort. Oignon jaune, poivron rouge et poivron vert. Pour finir, on remet du blé. Alors ici, j'ai 3 cuillères à café bombées de courgettes, toujours des cuillères à café bombées, 2 de carottes, 1,5 de navets violets, 1 de chou-fleur, 3 de blé, 1 de panais, 3 d'oignons, 1 de poivron rouge et 2 de poivron vert. On repasse tout ça au moulin. C'est parti pour le test. Alors 240 g de pâte crue. Ensuite, on pèse 100 g de couenne sans gras que je garde quand j'achète des rouelles au congèle, ou 100 g de lardon nature, ou 60 g de lardon fumé. Quel que soit le produit choisi, vous faites griller au moins d'un côté, si vous n'y arrivez pas. On récupère le gras, puis on met 2 cuillères à café bombées d'épices. On met le gras, de l'eau chaude, les pâtes. Il faut finir la cuisson quand il n'y a plus d'eau. Il faut remuer régulièrement pour que les pâtes du dessus cuisent aussi. Les pâtes sont cuites, mais il y a encore du jus. Alors avec une écumoire, une araignée, on débarrasse les pâtes. On va mettre ce plat dans un bac d'eau froide à refroidir. Quant au bouillon, on attend qu'il soit épais comme une sauce. Voilà. C'est assez épais. Si vous avez choisi la couenne, enlevez-la. Puis on va remettre les pâtes dans le sautoir. Mélanger, salé, poivré. Goûter, recommencer si nécessaire. Bon, ben, je suis satisfait. C'est très bon. Ça doit encore être meilleur avec les lardons. Ensuite, on émince et on hache grossièrement un oignon qu'on fait cuire dans un tout petit peu de gras, pour qu'il soit transparent, en remuant régulièrement. Voilà, là c'est bon. On va le mettre, la casserole à tremper dans un bac d'eau froide. Puis on pèse 90 g d'olives vertes dénoyautées. On mélange bien. Puis on fait refroidir, ça se mange froid. Avec des tomates, persil et ail. Cru, hein. Et une pièce de bœuf grillée. Et voilà, bon appétit!